Bien-aimés, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ce matin, nous voulons nous interpeller, nous exhorter à rechercher l'essentiel. Il y a beaucoup de distractions dans notre monde actuel. Il y a beaucoup de distractions. Je vais parler à toi qui as accepté le Seigneur. Je vais parler à toi qui dit que je donne ma vie à Jésus. Je fais de lui mon sauveur et mon Seigneur. Je pose une question à cette personne qui a dédié sa vie à Jésus-Christ. Depuis le jour que tu as donné ta vie à Jésus, quels sont les fruits que tu portes? Quels sont tes fruits? Un chrétien né de Dieu, une personne née de Dieu, doit porter des fruits. Il doit porter des fruits et ces fruits doivent demeurer. Jésus t'a sauvé, c'est vrai. Mais dis-moi, combien de personnes, depuis que tu as accepté Jésus, depuis que tu as goûté que le Seigneur est bon, combien de personnes as-tu ramené à Jésus? Combien de personnes as-tu ramené à Jésus? Combien d'âmes as-tu gagné? Combien d'âmes as-tu gagné? C'est la mission à laquelle Dieu nous a appelés. Dieu ne t'a pas appelé pour te rendre riche. Pour être riche, il faut travailler. Celui même qui ne connaît pas Jésus-Christ travaille, il est riche. Pour être riche, le lieu pour être riche, ce n'est pas l'église. Ce n'est pas l'église, on est riche. Pour être riche, Dieu nous a dit, tu travailleras. Et à la sueur de ton front, tu gagneras ton pain. Ça, c'est la clé pour être riche. Tu n'as pas besoin de venir à Jésus pour être riche. Jésus même ne t'a pas appelé pour être riche. Mais lorsque Jésus t'a appelé, qu'il t'a sauvé, la mission qu'il t'a assignée, c'est de quoi? C'est de parler de lui. Ce qu'il a fait pour toi, c'est de partager aux autres. Mais depuis qu'il t'a sauvé, combien d'âmes as-tu gagné pour le Seigneur? Combien d'âmes as-tu gagné pour le Seigneur? Si aujourd'hui, à mi-parcours, tu dois faire le bilan de ta vie, de ta marche avec le Seigneur, combien d'âmes as-tu gagné pour Jésus-Christ? À combien de personnes as-tu parlé de Jésus-Christ? Combien de fois as-tu parlé de Jésus-Christ? À tes collègues, à tes frères, à tes amis, à l'école, au travail, dans la vie, dans la société, à tes voisins. À combien de personnes? Vous voyez, nous ne sommes pas en marche pour le Seigneur. Nous ne sommes pas engagés pour le Seigneur. Mais nous voulons bénéficier des avantages liés à notre position d'enfant de Dieu. Nous voulons quoi? Nous voulons être bénis. Dieu dit qu'il t'a déjà béni. Il t'a déjà béni. Mais pour activer la bénédiction, il faut s'engager pour le royaume. Pour activer la bénédiction, il faut aller parler de Jésus-Christ. C'est là ta mission, pour activer la bénédiction. Pour activer la bénédiction. Nous sommes des salariés qui refusent de travailler, mais qui à la fin du mois attendent un salaire. Ça, c'est le cas des chrétiens aujourd'hui. Nous ne travaillons pas, mais à la fin du mois, nous allons voir Jésus pour dire, Seigneur, bénis-moi. J'ai besoin d'enfants, Seigneur. J'ai besoin de réussite, de prospérité. Alors que tu n'as pas travaillé. C'est l'ouvrier qui mérite son salaire. C'est l'ouvrier qui mérite son salaire. Mais la mission à laquelle Dieu t'a appelé, elle n'a pas été accomplie. Mais tu veux la bénédiction. Tu veux réussir. Tu veux être prospère. Dites-moi, lequel est cet employeur-là qui paye son salarié, son employé, qui ne travaille pas?
il est important de prendre conscience. Nous courons un peu partout. Je vois même des frères dont le travail consiste à faire quoi? Le commerce. Ils présentent des produits. Lorsqu'ils te parlent de ce produit même, tu as l'impression que c'est eux qui ont créé ce produit. Lorsqu'ils te parlent d'une chemise, lorsqu'ils te parlent d'un produit, d'un téléphone, tu as l'impression qu'il a été à la conception même de ce produit-là. Mais tu as cette aisance-là de présenter les produits. Qu'est-ce qui t'empêche de parler ainsi de Jésus? Si tu reconnais qu'il est précieux que ce produit, qu'il est précieux que le vêtement, qu'est-ce qui t'empêche de faire la promotion de Jésus? Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui t'empêche de bouger avec le nom de Jésus? On préfère faire la promotion des produits pour avoir de l'argent. On préfère parler de ceci ou de cela. Et on méprise Jésus-Christ. Oh, c'est pour cela que nous avons été enrôlés. La première mission d'un homme, d'un chrétien, c'est de parler de Jésus. Il n'y a pas deux messages. C'est de proclamer l'évangile. C'est de proclamer l'évangile. C'est notre priorité sur la terre. Nous devons rendre compte. Mais nous rendons compte de quoi? Nous allons rendre compte de la mission que nous avons été assignée. Combien d'âmes avons-nous gagné? Il est temps de nous ressaisir, bien-aimés. Nous avons perdu assez de temps. Il est temps de nous relever et de parler de Jésus-Christ. De parler de Jésus-Christ. De parler de Jésus-Christ. Ne nous lassons pas de parler. Dieu ne t'a pas dit de convertir les gens. Dieu ne t'a pas dit de faire de telle sorte qu'ils viennent à toi. Non, Dieu t'a envoyé s'aimer. La sémence dépend de toi. C'est toi qui dois s'aimer. La responsabilité t'incombe. Mais la sémence, qu'elle pousse ou qu'elle gemme ou pas, ne dépend plus de toi. Elle dépend de Jésus-Christ. Elle dépend de Dieu lui-même qui a la capacité de faire germer la sémence. Toi, ton rôle, moi, ma responsabilité, c'est de parler de Jésus. C'est de dire ce qu'il a fait pour moi. C'est de dire ce qu'il est capable pour faire pour mon frère, ma soeur. Que le Seigneur nous donne de comprendre et de nous ressaisir et de revenir à l'essentiel. Parler des produits, c'est bon. Faire la promotion du téléphone, c'est bon. Cela te permet d'avoir de l'argent. Mais parler de Jésus-Christ, c'est ta vie. C'est ta vie. Tu dépends de cela. Tu dépends de cela. Si tu es né de Dieu, si Jésus-Christ t'a fait du bien, si Jésus-Christ t'a sauvé et que tu le reconnais comme sauveur Seigneur, tu dois parler de lui. Tu dois être celui-là qui partage toujours l'évangile autour de toi. Sur les réseaux sociaux, quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu dois présenter Jésus au monde. Que le Seigneur nous bénisse, bien-aimés.